prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty. Béni soit ton nom, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes encore ce matin, toi qui nous réveilles parmi le vivant au Dieu de gloire. Merci de nous faire cette grâce et cette faveur, ce privilège d'être dans ta présence. Yahweh, merci parce que tu nous as appris au Dieu de gloire toute cette semaine que nous devons mettre notre espérance en toi. Et c'est en cela que tu vas incliner ton oreille vers nous, Seigneur, et écouter nos cris. À chaque fois qu'Israël plaçait sa confiance en toi, Seigneur, et quand il criait, tu inclinais au Dieu de gloire ton oreille. Merci Père de gloire parce que tu nous as révélé les secrets du bonheur. Oui Père, nous voulons te demander de nous retirer dans la fosse de l'ignorance et de nous instruire au Dieu de gloire. Nous voulons être instruits par toi, par le Saint-Esprit qui nous habite. Seigneur, merci parce que tu es vivant au milieu de ton peuple. Merci parce que tu es avec nous, au Dieu de gloire. Yahweh, laisse assez que ce matin, nous puissions ouvrir nos bouches et te donner un cantique nouveau. Te donner, au Dieu de gloire, une louange, car tu es notre Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es grand. La Bible déclare que heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et nous voudrions, Dieu de gloire, demeurer, plaçant notre confiance en toi. Nous ne voulons pas nous tourner vers les hontés, nous ne voulons pas nous tourner vers les menteurs, parce qu'en dehors de toi, ce sont les hontés, ce sont les menteurs, ô Dieu de gloire. Voilà pourquoi nous venons à ta présence, Seigneur. Yahweh, merci, parce que tu vas multiplier encore tes merveilles et tes desseins à notre faveur, Seigneur. Fais-les, car tu es Dieu. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous voudrions encore publier et proclamer, Alléluia, ton saint nom, ton grand nom. Yahweh, nous voulons encore rencontrer au Dieu de gloire Théophée, car tu es le Dieu de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur, parce que tu n'as jamais désiré ni sacrifice ni offrande, mais tu veux à ce que nous puissions te prêter nos oreilles et que nous puissions faire ta volonté, Seigneur. Béni soit ton nom, car tu ne nous demandes ni holocauste, ni victime expiatoire, parce que c'est Jésus qui est mort à notre place. Nous voici, Seigneur, en ta présence ce matin, avec ton peuple. Nous voulons annoncer que tu es grand en justice. Tu es Seigneur en tout ce que nous pouvons chercher, Seigneur. Béni soit ton nom, Père de gloire. Veuillez nous délivrer, au Dieu de gloire, de ces moments qui arrivent, qui viennent, les moments des ténèbres, ô Dieu. Nous ne savons pas ce que le monde est en train de préparer, mais nous te demandons, Dieu de gloire, de nous préserver. Et nous sommes venus à toi afin que nous puissions connaître et ce qui se passe dans les cieux et ce qui se passe sur la terre des hommes et des vivants. Yahweh, notre Dieu, nous voulons recommander notre adoration, nous voulons recommander notre culte entre tes mains, Seigneur. Béni soit ton nom, parce que les frères et sœurs qui sont connectés, ceux-là qui seront connectés par après, ils écouteront, Dieu de gloire, ce que tu as fait avec ton peuple, au travers de la louange et l'adoration, au travers de ta parole, Seigneur, au travers de toutes les étapes de ce qu'il t'est passé, au Dieu de gloire, au niveau de WhatsApp. Tu es Dieu. Point d'autre Dieu comme toi. Que toute notre assemblée, au Dieu de gloire, soit dans la joie, soit dans l'allégresse d'être dans ta présence. Yahweh, merci de commencer avec nous, mais aussi de terminer avec nous, parce que tu es Seigneur et tu es Dieu. Tu es notre refuge, au Dieu de gloire. Tu es notre refuge, Seigneur, et tu ne nous refuseras rien, Père de gloire. Louange, adoration, Seigneurie et sainteté reviennent à ton saint nom, toi qui es Dieu. Laisse à ce que, Seigneur, ce que nous avons appris, que nous puissions dire comme les psalmistes, ô Dieu,
Je veux faire ta volonté, mon Dieu. Yahweh, nous voulons ce que ta loi soit dans les fins fonds de chacun de nous, dans nos cœurs. Laisse que ta volonté anime la vie de tout un chacun de nous, parce que tu es Dieu. Nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi et nous ne pouvons rien sans toi. Jean chapitre 14 et le verset 31 vient de nous montrer comment Jésus démontre cela, qu'il aime le Père et qu'il agit selon l'ordre que le Père lui donne. Il ne fait pas selon sa propre pensée, il ne fait pas selon sa propre volonté, mais il fait ce que le Père lui ordonne. Et cela doit être une caractéristique de tout vrai croyant. La caractéristique de tous les croyants. Allons dans Psaume chapitre 5 et nous allons voir tous ensemble comment ça doit être une caractéristique des croyants. Le chapitre 5 et le verset 12 dit ceci dans les psaumes. Alors, tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. C'est ça la parole de Dieu. Une caractéristique des croyants, des enfants de Dieu. Tous ceux qui se confient en toi, l'Éternel, se réjouiront. Tu vois la source de notre réjouissance. Ce n'est pas dans les choses de ce monde, mais c'est en Dieu. Et c'est là quand nous nous confions, quand nous aimons notre Dieu. Ils auront la réjouissance, ils seront dans l'allégresse. L'allégresse est plus que la joie. C'est au-delà de la joie ordinaire. Cette allégresse, c'est tous les jours. Ils auront de l'allégresse à toujours. Parce que nous nous confions au Seigneur. Mais aussi la Bible dit, et tu les protégeras. Pour bénéficier de la protection de Dieu, nous devons nous confier en lui. Nous devons l'aimer. Et là, tu auras la protection de la part de l'Éternel. Le verset dit, tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Quand nous aimons notre Dieu, il devient le sujet de notre joie. Nous n'avons pas la joie quand nous avons bu de la bière, nous enivré, nous avons forniqué, nous avons volé, nous avons profité d'une manière malséante. Ce n'est pas ça le sujet de notre joie. Donc, nous devons témoigner. Vous voyez, quand il y a les gens qui manquent de témoignage à l'église, je me demande, est-ce qu'ils aiment le Seigneur? Parce que la joie découle de notre confiance en Dieu. Et notre confiance en Dieu nous donne la réjouissance. Et celui qui se réjouit fait quoi? Témoigne. Celui qui est dans l'allégresse fait quoi? Il témoigne. Est-ce que nous aimons le Seigneur? Voilà. Maintenant, je disais, pour que tu puisses connaître réellement que tu aimes Dieu, qu'est-ce que tu dois remarquer dans ta vie? Quels sont les signes que tu dois remarquer? La Bible nous les révèle. Allons au premier. Les premiers signaux qui démontrent que, parce que quand on aime Dieu, il y a ce qui se produit en nous. Qu'est-ce qui se produit en nous? Premièrement, allons dans les premiers, ça se trouve toujours dans Psaume 5, et le verset 12, là où nous venons de lire. Il a la joie. Ça produit la joie. C'est parmi les signes pour connaître que tu aimes le Seigneur. Quelles que soient dans les circonstances dans lesquelles tu te trouves, cette personne a la joie. C'est pour cela que Jésus a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Afin que nous soyons dans la joie tous les jours. Que nous ayons la joie tous les jours. Quelqu'un qui se dit aimer l'Éternel, il est la personne qui est dans la joie, même dans l'affliction. Et cela me rappelle la vie de Paul. Dans n'importe quelle circonstance, cette personne est joyeuse. Il chante les louanges, il adore le Seigneur. Il n'a jamais manqué la joie.
Cela prouve que tu aimes le Seigneur. Parce que tu places ta confiance en lui. Tu sais que même si je suis dans cette circonstance aujourd'hui, demain ou dans quelques secondes, le Seigneur est capable de la changer. Le Seigneur est capable de changer ces circonstances qui m'entourent, qui m'environnent. Nous allons à la conclusion de notre enseignement et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 3 seulement. Un seul verset qui nous montre que si nous n'aimons pas nos semblables, si nous n'aimons pas nos prochains, c'est inutile de servir Dieu. Nos dons sont inutiles. Tout ce que nous faisons est inutile. Même si tu marches dans les cires naturelles, même si tu fais des signes qui dépassent l'entendement des hommes, la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, cher prophète, quelqu'un qui produit les miracles, et toi qui chantes bien jusqu'à ce que tout le monde se lève, si tu n'as pas l'amour, la Bible dit ceci, 1 Corinthiens 13, 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, dans d'autres traditions dit si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, 3. Tu distribues tous tes biens pour nourriture. Il y a ceux qui font des dons aujourd'hui. Tu donnes aux pauvres. Le fait de donner, ce n'est pas ça l'amour. Non. Quand je livre même mon corps pour être brûlé, tu es engagé vraiment. Quand quelqu'un a un problème, tu t'engages. Ce n'est pas ça l'amour. Qu'est-ce que tu vises? Est-ce qu'il n'y a pas un motif derrière ça? Si je n'ai pas la charité, bien que tu peux donner tout, tu donnes même ton corps, la Bible dit que ça ne sert à rien. Donc, tous les ministères que nous faisons, tous les dons que nous faisons, les offrandes que nous donnons, les prières que nous faisons, les jeûnes que nous faisons, si tu n'as pas l'amour envers ton prochain, la Bible dit, c'est en vain que tu es en train de faire cela. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Tu dois aimer ton prochain. Cessez de donner tes offrandes si tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Cessez de faire le ministère si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain. Nous devons aimer Dieu et nous devons nous aimer. Bien-aimés, nous nous souhaitons tous la grâce de Dieu. Voilà ce qui résume la loi de Dieu. Voilà ce qui résume la volonté de Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, nous ferons ce qu'il nous demande de faire. Et nous devons aussi aimer nos semblables. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il sanctifie l'église de l'Icôme Philadelphie, NTB, qu'il sanctifie tous ceux qui nous suivent de loin ou de près et qu'il nous fasse grâce. Bien-aimés, le deuxième signe, ce qui prouve que nous aimons Dieu, se trouve dans 1 Jean, l'épître de Jean, chapitre 5 et les premiers versets. 1 Jean 5, 1. La Bible dit ce qui suit. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Là, nous avons le Christ, nous avons les chrétiens, les croyants, nous avons Dieu et nous avons nos semblables et nos prochains. Le verset commence, quiconque croit, n'est-ce pas que tu as accepté Jésus? Oui. Maintenant, la Bible dit, tu es né de Dieu. Oui, tu es né de Dieu. Tu es chrétien. Maintenant, comme tu es chrétien, la Bible dit, et quiconque aime celui qui l'a engendré.
Tu aimes maintenant celui qui a engendré qui? Christ. Celui qui aime Dieu aime aussi celui qui est né de lui. C'est ça maintenant, les croyants, tes semblables, tes prochains. Tu dois avoir un amour envers tes prochains, envers les croyants. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu pendant que tu haïsses, pendant que tu n'aimes pas tes semblables. Non, c'est impossible. Ça ne concorde pas, ça ne marche pas. Tu dois les aimer. Regardez maintenant. Est-ce que tu aimes tes semblables? Est-ce que tu aimes les gens de ta famille? Est-ce que tu aimes les enfants de Dieu avec qui vous adorez, avec qui vous faites route pour le ciel? Est-ce qu'il y a un amour pour eux? Voilà ce que la Bible nous dit. Pour découvrir, pour savoir que nous aimons Dieu, nous devons aimer nos prochains. Nous devons aimer nos semblables. Ça, c'est deux. Troisième signe. Troisième signe se trouve dans les psaumes 97. Les psaumes 97, le verset 10e. Psaume 97, 10 dit quoi? Que le Seigneur nous aide encore. 97, 10, la Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Et le verset continue, il dit, il garde les âmes de ses fidèles. Il les délivre de la main des méchants. Laissez-nous terminer avec la partie B de ces versets. Quand nous haïssons les péchés, la Bible dit, il garde nos âmes de ceux-là qui sont fidèles à lui. Nos âmes. Ton âme, c'est toi-même. Ton âme, c'est ta personnalité. Ton âme, ce sont tes joies, tes sentiments, ce que tu désires. Il les garde, il les protège. Il garde ton âme, il garde ta vie. Il protège toute ta vie. Mais aussi, il te délivre de la main des méchants. C'est là que la Bible dit, vous garderez silence et moi je combattrai pour vous. La vengeance appartient à qui? À l'Éternel. Quand nous aimons l'Éternel et nous haïssons les péchés, sa main combat pour nous. Sa main nous venge. Il nous délivre. Ne nous venge pas seulement, mais il nous délivre. Il nous délivre de toutes les situations, de tous les pièges des méchants, de tous les pièges de nos ennemis. Maintenant, rentrons à ce point A. Haïr les péchés. Bien aimé, quand il te dit que tu hais quelque chose, quand tu haïs quelque chose, c'est-à-dire que tu as le dégoût. Tu as le dégoût, tu ne veux pas voir, tu ne veux pas sentir, même l'odeur, même de loin. Tu dis, moi je n'aime pas la couleur rouge. Tu te détournes. C'est ça haïr. Et quand tu haïs quelqu'un, donc tu ne veux plus de lui. Tu ne veux pas le voir, tu ne veux pas collaborer avec lui, tu ne veux pas entendre de lui. Nous venons de terminer avec la haine envers les péchés. Parlons maintenant de notre signe qui doit se produire, qui doit être une caractéristique de quelqu'un qui dit que moi j'aime l'Éternel, moi j'aime Dieu. Deutéronome chapitre 30, le verset 20. Lisons la Bible. Deutéronome chapitre 30, le verset 20. Le verset 20 nous dit ceci. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour s'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Tu vois les mots
obéir à sa voix. C'est la quatrième caractéristique. C'est le quatrième fruit qui doit se produire quand on dit qu'on aime Dieu. Obéissance à Dieu. Et ce verset est vraiment riche. Hein? Pour aimer l'Éternel, oui, nous l'aimons. Mais ce qui prouve que nous l'aimons, nous devons l'obéir. Pour obéir à sa voix, nous devons obéir le Seigneur et non les hommes. Nous devons obéir à Dieu, à la voix de Dieu et non à nos voix, à ta voix. Tu ne dois pas obéir ta voix, tu dois obéir la voix de Dieu. Regarde ce qui accompagne cela, parce qu'il y a 2 points. Obéir à sa voix et pour s'attacher à lui. Tu vois, quand on aime le Seigneur, cela est prouvé par l'obéissance à sa voix. Quand on aime le Seigneur, cela est prouvé par l'attachement. Tu t'attaches à lui. Maintenant, la Bible dit, le verset nous dit, de là dépend ta vie. De là dépend ta vie. Ce qui va te démontrer que tu n'obéis pas au Seigneur et que tu n'es pas attaché au Seigneur, c'est la dépendance. De qui dépend ta vie, mon frère, ma soeur, serviteur de Dieu? Ta vie dépend de ton salaire. Parce qu'il y a de ceux-là qui disent, sans mon salaire, je serai où? Je serai où? Est-ce que c'est ton salaire qui te donne la vie? Sans ce travail, je serai où? Et c'est pour cela qu'il y a d'autres qui s'agenouillent devant leur autorité. Ils les adorent. Parce qu'ils savent que c'est le travail qui lui procure tout. Mais je vais te rappeler que le travail te procure à manger, mais le travail ne te procure pas la vie. Voilà pourquoi tu ne dois pas dépendre même de ton travail. Tu dois dépendre de celui qui donne vie. Source de toute vie. De toute vie, c'est le Seigneur notre Dieu. De cela dépend ta vie. Tu es un serviteur de Dieu, mais tu commences à dépendre des chrétiens. S'ils n'ont pas donné des dîmes, s'ils n'ont pas offert, s'ils n'ont pas donné les offrandes, tu vois que tu vas mourir et tu n'auras pas à manger. Est-ce que ce sont les chrétiens qui t'ont appelé? C'est ceux qui t'ont choisi. Tu vois comment nous déroutons. Tu vois comment les serviteurs de Dieu commencent à prophétiser les mensonges pour vivre. Et les regards sur les offrandes, s'il les dit, ce n'est plus sur Dieu. Nous allons à la conclusion de notre enseignement et nous lisons 1 Corinthiens chapitre 13 et le verset 3 seulement. Un seul verset qui nous montre que si nous n'aimons pas nos semblables, si nous n'aimons pas nos prochains, c'est inutile de servir Dieu. Nos dons sont inutiles. Tout ce que nous faisons est inutile. Même si tu marches dans les surnaturels, même si tu fais des signes qui dépassent l'entendement des hommes, la Bible dit, si tu n'as pas l'amour, cher prophète, quelqu'un qui produit les miracles, et toi qui chantes bien jusqu'à ce que tout le monde se lève, si tu n'as pas l'amour, la Bible dit ceci, 1 Corinthiens 13, 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, dans d'autres traditions dit si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Cela ne me sert de rien.
1 Corinthiens 13, 3. Tu distribues tous tes biens pour nourriture. Il y a ceux qui font des dons aujourd'hui. Tu donnes aux pauvres. Le fait de donner, ce n'est pas ça l'amour. Non. Quand je livre même mon corps pour être brûlé, tu es engagé vraiment. Quand quelqu'un a un problème, tu t'engages. Ce n'est pas ça l'amour. Qu'est-ce que tu vises? Est-ce qu'il n'y a pas un motif derrière ça? Si je n'ai pas la charité, bien que tu peux donner tout, tu donnes même ton corps, la Bible dit que ça ne sert à rien. Donc, tous les ministères que nous faisons, tous les dons que nous faisons, les offrandes que nous donnons, les prières que nous faisons, les jeûnes que nous faisons, si tu n'as pas l'amour envers ton prochain, la Bible dit, c'est en vain que tu es en train de faire cela. Ça ne te sert à rien. Ça ne te sert à rien. Tu dois aimer ton prochain. Cessez de donner tes offrandes si tu n'aimes pas Dieu et tu n'aimes pas ton prochain. Cessez de faire les ministères si tu n'aimes pas Dieu, si tu n'aimes pas ton prochain. Nous devons aimer Dieu et nous devons nous aimer. Bien-aimés, nous nous souhaitons tous la grâce de Dieu. Voilà ce qui résume la loi de Dieu. Voilà ce qui résume la volonté de Dieu. Parce que si nous aimons Dieu, nous ferons ce qu'il nous demande de faire. Et nous devons aussi aimer nos semblables. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il sanctifie l'église de l'ICOM Philadelphie, NTB, qu'il sanctifie tous ceux qui nous suivent de loin ou de près et qu'il nous fasse grâce. Maintenant, nous allons prier.